Dans cette partie, nous allons voir deux fonctions très intéressantes de R qui sont lapply et sapply. Nous allons voir à quoi elles servent. Pour cette partie, nous allons utiliser le dataframe prédéfini dans R qui s'appelle RQuality. Si on regarde sa structure, donc il est composé de 6 variables et de 153 observations. Les variables sont principalement de type entier. Donc pour le wind, pour le vent, c'est du type numérique. Supposons qu'on a envie de calculer la moyenne de chaque variable. Pour calculer la moyenne dans R, on utilise la fonction min. Supposons qu'on l'applique sur notre data frame, il nous affiche un NA. Donc c'est compliqué pour lui de calculer une moyenne sur tout le data frame. Donc ce qu'on peut faire, la première solution, c'est de mettre en place une boucle. Donc on peut dire for i in 1.lect de notre data frame RQuality, comme on avait fait dans le tutoriel des boucles for. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à le regarder. Et on va lui dire de nous print la moyenne de notre RQuality. Et on va mettre le i ici. Donc le i, il va se balader de 1 jusqu'à 6. On laisse ici la première partie vide pour dire à R qu'on veut récupérer toutes les lignes de notre data frame. Et le i, c'est pour dire quelle colonne on veut. Donc ce sera la colonne 1 jusqu'à la 6e. Si on exécute, donc ici, il nous affiche la moyenne de chaque colonne. Les deux premières colonnes, il nous renvoie NA. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que nous avons des NA dans la première et deuxième colonne. Les NA en R veulent dire not available. Donc ce qu'on peut faire, on peut rajouter un argument, on va lui dire na.rm à true. Si on exécute, cette fois-ci, il nous calcule la moyenne de toutes les colonnes. Donc vous voyez ici qu'on a tapé pas mal de code pour avoir ce résultat, alors qu'on aurait pu utiliser la fonction lapply. Donc le premier argument, c'est notre data frame, on va lui dire RQuality. Le deuxième argument, c'est la fonction qu'on veut utiliser. Pour notre cas, c'est la fonction min pour calculer la moyenne. Si on exécute, donc on a ce résultat-là. Donc vous remarquez qu'il nous renvoie une liste. Les deux premiers résultats, c'est des NA, puisqu'ici, nous n'avons pas précisé le na.rm. Donc vous pouvez le faire comme on l'avait fait dans la boucle. Est égal à true. Si on réexécute, donc on a les mêmes résultats que pour la boucle for. Si on a envie que le résultat soit un vecteur et non pas une liste, donc vous pouvez faire un nList. Donc c'est une fonction qui transforme une liste en un vecteur. Si on exécute, on entre vecteur. Ou tout simplement, au lieu d'utiliser la fonction nList, on va utiliser la fonction sapply. Donc le S qui veut dire simplify. Donc il va simplifier la fonction apply. Et d'emblée, il va nous renvoyer un vecteur. Donc si on exécute, nous avons le même résultat. Il y a aussi la fonction vapply qu'on aura l'occasion de découvrir dans un autre épisode. Donc pour récapituler, la fonction lapply, elle peut être utilisée rapidement au lieu de mettre en place une boucle for. Il y a certains cas où on n'a pas le choix, on est obligé de passer par la boucle for. Il faut savoir que lapply elle renvoie une liste et sapply elle renvoie un vecteur.